Bonjour, David Chéroux, instructeur deuxième dan Krav Maga à Bordeaux. Aujourd'hui, un nouveau sujet, la ceinture noire club, vraie ou fausse ceinture noire. C'est un sujet en fait qui n'a jamais été abordé, j'ai remarqué. C'est effectivement cette fameuse ceinture noire qui existe dans beaucoup de clubs, mais on n'en parle pas. Alors que beaucoup d'enseignants décident de la décerner. Et je trouve que d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue pour la motivation du pratiquant, je pense que c'est important de proposer ce genre d'alternative en attendant le passage de la ceinture noire fédérale. Dans un premier temps, il faut savoir que peu importe la discipline, c'est pas toujours les mêmes systèmes de grades ou les mêmes couleurs. En tout cas, pour nous, c'est jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Certains enseignants décident de mettre des demi-grades, des barrettes ou ce genre de choses. C'est très bien d'un point de vue pédagogique, ça permet à l'adhérent, au pratiquant, de se sentir progresser plus vite. Parce que très régulièrement, il va avoir une barrette qui va l'amener petit à petit à la ceinture suivante, donc ça c'est très bien. Donc moi j'en ai pas mis, c'est juste une question de choix. Mais par contre, systématiquement pour mes adhérents ceinture marron, qui veulent aller jusqu'à la ceinture noire fédérale, je leur propose de passer la ceinture noire club. Alors cette ceinture noire club n'est pas valable partout. Elle ne va être valable, comme son nom l'indique, qu'au club. C'est-à-dire qu'aux endroits où l'enseignant qui a fait passer le grade donne ses cours. Ça veut dire si le pratiquant veut aller faire un stage, si le pratiquant veut changer de club, il déménage ou quoi, qu'il a passé juste sa ceinture noire club, il devra porter sa ceinture marron, qui est la seule ceinture reconnue, on va dire au niveau fédéral, à ce moment-là précis, puisque la ceinture noire club n'a pas de reconnaissance particulière. Donc il sera obligé de remettre sa ceinture marron. Pareil si c'est un stage, etc. Moi, ce que je trouve intéressant dans la ceinture noire club, c'est que, en fait, c'est un examen blanc. Ça permet de passer l'examen de la noire avant le passage officiel et de préparer l'adhérent en fait à ce qu'il va devoir faire, corriger ses éventuelles erreurs, ses lacunes, etc. Même si on peut préparer ça en amont sans avoir besoin de passer l'examen, le fait de passer l'examen une première fois, avec toute l'intensité psychologique, physique que ça implique, on va dire quelques mois avant de passer la noire fédérale, ça permet déjà de se mettre dans le bain et de se dire que bon ben voilà, j'ai déjà fait tout ça une fois, là je vais le reproduire devant un jury fédéral, donc c'est déjà plus traumatisant, entre guillemets, plus dur que devant le professeur, puisque tous les autres grades ont été passés au club devant l'enseignant, ou devant moi, et du coup là, passer devant des gens qu'on ne connaît pas, dans un contexte qu'on ne connaît pas, avec des gens autour de vous qui vont faire vos partenaires et que vous ne connaissez pas, ça peut être déstabilisant. Donc pour se mettre dans les meilleures conditions, moi je fais passer cette ceinture. Hier d'ailleurs j'ai fait passer sa ceinture noire club à un de mes élèves. Je vais vous mettre tout de suite après les images, où vous verrez la partie un petit peu technique. J'ai pas tout mis, c'est des morceaux choisis, puis une partie du combat dur. Donc voilà, ça permet de rentrer dans l'examen avant l'examen. Voilà, je vous mets les images du passage de grade d'hier, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sure.
Ah, l'idée de merde. J'ai cru que j'allais taper là.